Et bonjour tout le monde, voilà, je vous fais cette petite vidéo. Bon, on est à 7, on est bloqué. Je voulais faire un aller-retour à Nîmes, vite fait, Toulouse-Nîmes. Bon, malheureusement, le train s'est arrêté à 7, mais je pense que c'est l'occasion de vous raconter le rêve que j'ai fait cette nuit. Et quand je me suis réveillé, je me sentais vraiment comme un soldat qui est prêt d'aller à la guerre, quoi. Et c'était merveilleux, et ça m'a pris au fond de moi, dans les entrailles, quoi. C'était merveilleux. Alors je dormais normal, hein, j'ai pas pensé à tout ça. Et au moment donné, j'ai fait un rêve où j'étais avec mes deux cousins en Algérie que je connais très très bien, que j'aime beaucoup. Mes deux cousins, il y en a un qui s'est fait baptiser, il y en a un autre qui croit mais qui n'est pas encore baptisé, qu'on va baptiser bientôt. Et on était perdus dans les montagnes, on était en haut des montagnes et on était perdus. Et à un moment donné, on était en train de prier, je me rappelle bien, on prie, mais on priait avec un zèle, c'est comme on dit, c'est vraiment de fond de nous, quoi. On priait. Et à un moment donné, je vibrais comme ça et je voyais, on regardait vers le ciel, il y avait comme quelque chose de nouveau pour nous, quelque chose qui est en train de se passer dans le ciel. Et là, c'était des nuages et après qui s'écartaient, des lumières qui arrivaient, qui se regroupaient de partout et ils sont arrivés en face de nous. On a regardé, je dis ça, c'est Jésus. Regardez. Et là, on a continué, on a comment dire, je sais pas si je peux dire ça en français, intensifié la prière. Encore plus, on priait. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tout le ciel qui vibrait. Et il y avait Jésus qui descendait. Il avait pris l'image. C'est pas Jésus qu'on voyait du tout dans les films, ce n'est rien à voir. Et ce n'est pas du tout Jésus qui est aux yeux bleus, les trucs, c'est rien à voir avec tout ça. Mais il a pris l'image, je ne sais pas si je peux dire ça, c'est d'un ange ou quelque chose comme ça. Et il est venu, et il m'a regardé, mais il était très grand, hein. C'est pas à la taille d'un être humain que j'ai vu, c'est pour ça que j'ai dit il a pris l'image d'un ange. Il était costaud, quoi. Il était bien, mais il est habillé simplement. Et là, il m'a vu et je l'ai regardé et j'avais une joie au fond de moi qui est, waouh, je criais, je pleurais de joie et on le regardait tous comme ça. Et j'étais très content au fond de moi parce que je savais que c'était Jésus. Et en plus, non. Et dans le rêve, je disais, waouh, parce que je ne suis pas le seul, mais on est trois maintenant témoins. Et là, on regardait et il est arrivé devant moi et il m'a tapé la main comme ça, comme un ami. C'est même pas comme ça, comme quelqu'un qui le business ou un truc. Il m'a tapé la main, check, comme ça, un ami, il m'a regardé. Et je l'ai regardé dans les yeux et il est parti. Et il m'a fait un signe comme ça. Et j'étais très content. Et en fait, la main qui m'a serré, ce n'était pas juste une main pour ciao, un truc. Il y avait quelque chose qui s'est transmis, mais il y avait quelque chose, un amour aussi que je ne peux pas décrire, mais il y avait quelque chose qui a vibré au fond de moi, qui a changé. Il y avait aussi quelque chose de dire que oui, tu es mon ami. C'est une intimité ou je ne sais pas quoi. Et quand tu es au fond, c'est profond, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et je me retrouvais dans le rêve toujours avec mes cousins. On est parti à un moment donné et je me retrouvais au milieu de toutes les communes, les villages, plein de gens, plein de personnes, comme au temple, là, dans l'Ancien Testament, comme dans les temples, tu vois, quand il y avait plein de tribus qui venaient, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il y avait un monsieur qui a pris une épée, une énorme épée, énorme. Il l'a pris et je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire du mal avec, pour qui et tout ça, je ne me rappelle pas, je n'ai pas compris. Et je me suis approché de lui, je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux, je lui ai dit, maintenant tu lâches ton épée. Il l'a pris comme ça en face de moi pour faire du mal. Je lui ai dit, tu balances ton épée, tu la lâches maintenant. Je le regarde dans les yeux, je lui ai dit maintenant, au nom de Jésus, tu lâches ton épée maintenant. Tu la lâches et tu la laisses. Il vibré parce que je regardais dans les yeux et j'étais très content parce que je sais, je lui dis je sais, je l'ai vu maintenant et je sais de qui je parle. Et au moment où j'ai dit ça, il m'a donné son l'épée et là je l'ai pris, je lui ai dit, je ne l'ai jamais jugé ni condamné, je l'ai repris, je lui ai dit ça ce n'est pas bon parce que si tu fais du mal avec ça, tu peux recevoir du mal pareillement. Et là je l'ai pris et après
On est allé dans, j'ai appelé tout le monde, j'ai commencé à crier dans tous les villages, toutes les tribus, venez, 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 j'ai quelque chose à vous annoncer. Et tout le monde se réunissait comme dans l'Ancien Testament. Et j'ai pris la parole et comme Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, et j'ai commencé à annoncer l'évangile, à parler de Jésus. Je leur ai dit aujourd'hui, je ne suis pas le seul, mais ce n'est pas juste une histoire, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on l'a vu. Je ne suis pas seul, mais on est témoin de ce qu'on a vu et on aimerait partager ce qu'on a vu. Et je commençais à annoncer l'évangile pour tout le monde et c'était merveilleux. Et après voilà, je me suis réveillé. Mais il y avait quelque chose qui a changé en moi. Je me suis réveillé, mais comme en forme, voilà. Mais au fond de moi, ça m'a beaucoup touché. Quand je me rappelle de ça, je suis dans le train et quand j'avais des larmes aux yeux parce que c'était comme une relation réelle. Je pense que c'est plus qu'un rêve. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et voilà mes frères. Merci pour vos prières, merci pour tous ceux qui nous aiment. Je ne fais pas trop de vidéos ces derniers temps parce que ce n'est pas ça qui est important, c'est de vivre l'évangile. Voilà, je ne suis pas contre, c'est rien à voir avec tout ça, mais quand j'ai envie, je le fais, quand j'ai pas envie, je le fais pas, parce qu'il y a quelque chose qui dépasse tout ça, c'est la Christ. Quand on connaît Christ, on a tout ce qu'il faut en lui. Et je vous encourage et je vous aime et merci pour tous les contacts, pour tous nos amis, pour tous ceux qui nous prient. Il y a beaucoup de gens qui nous prient pour nous, qui nous aiment pas. Il y a beaucoup qui nous détestent et qui nous il y a beaucoup de gens qui prient pour nous et qui ne connaissent pas. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui nous détestent et qui ne connaissent pas aussi. On les bénit, on les aime, c'est normal. Il n'y a pas de souci, mais soyez encouragés, édifiés et ne lâcherons pas la main et continuons à persévérer, quelles que soient les preuves de la vie, quels que soient les moments difficiles qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de passer. Accrochons-nous de plus en plus, mes amis, car si on fait un pas, Dieu fera 10 pas. Alors, soyez bénis, je vous dis à très bientôt. To be continue, à suivre les amis.